Les présidents togolais et béninois sont en visite à Abidjan, l'ancien président Thomas Boniaï aussi. Tous les trois se sont entretenus ce lundi avec le président Alassane Ouattara. C'était à Cocody, à la résidence du chef de l'État. Le terrorisme ne freinera jamais l'évolution du tourisme ivoirien et africain. Ces mots sont du secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, Rifai Taleb, les a prononcés ce lundi à Grand Bassam, où il est allé rendre hommage aux victimes des attaques djihadistes d'il y a un mois. Après les moments de trouble constatés la semaine dernière à l'université Félix Houphouët-Boigny, les cours ont repris ce lundi. Étudiants, enseignants, personnel administratif, tous étaient présents dans l'ensemble. Vous le verrez dans ce journal. Et dans ce journal également, nous nous rendrons en Équateur où le bilan s'est alourdi après le violent séisme. Il s'élève aujourd'hui à 350 morts et 2000 blessés. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Je vous l'annonçais à l'instant, le nouveau président du Bénin et son prédécesseur sont à Abidjan. Patrice Talon et Thomas Boniaï, en présence du président Alassane Ouattara, se sont engagés cet après-midi à privilégier l'intérêt de leur pays et de la sous-région. Le président togolais Faure Gnassingbé, lui aussi, est en visite d'amitié en Côte d'Ivoire. Il a pris part à la rencontre. Le compte-rendu de Viviane Naïm. Médiation réussie. La rencontre d'Abidjan, organisée ce lundi 18 avril par le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, pour rapprocher le président nouvellement élu du Bénin, Patrice Talon, et son prédécesseur, le président sortant Boniaï, a permis de lever la brouille qui subsistait depuis plusieurs mois entre les deux hommes. La rencontre d'Abidjan, qualifiée par son initiateur, le président de la République Alassane Ouattara, de rencontre d'amitié et de fraternité, s'est déroulée à son domicile privé de la Riviera Golfe, en présence aussi du président du Togo, pays voisin et frère du Bénin, Faure Gnassingbé, invité par le chef de l'État ivoirien à apporter son concours à cette médiation. Au terme de cette rencontre, qui a duré en tout près de 5 heures et qui a été ponctué par un déjeuner, le président Alassane Ouattara pouvait dire Paris gagné. Le président Patrice Talon et le sortant Boniaï se sont donné l'accolade tout en assurant avoir enterré définitivement leur querelle personnelle pour ne plus voir que l'intérêt du Bénin. Monsieur le Président Alassane, je ne peux que vous confier à Dieu le Père Céleste, accompagné de mon cher frère, le président Faure. Et pourquoi? Parce que nous avons eu ce privilège d'avoir été invités. Le souhait formulé par nos chers présidents Alassane et Faure est de voir le Bénin continuer dans la paix, la stabilité, la sécurité. Ça marche, mais la prospérité. Patrice et moi, nous étions des amis, nous demeurons des amis et nous resterons toujours des amis. Ceci non seulement dans l'intérêt du peuple béninois, mais encore dans l'intérêt de notre sous-région. Non, je voudrais tout simplement remercier le président Ouattara, le président Gnassingbé, pour leur leadership. Les remercier pour le soutien dont nous avons bénéficié. Pour ma part, je serai fidèle de cet idéal de paix, de démocratie et de bonne convivialité que vous cherchez tant à promouvoir dans la sous-région. Le président Boniaï m'a fait le plaisir de me déclarer son soutien pendant les 5 ans à venir. Je voudrais le rassurer devant l'opinion, notre opinion, que je donnerai le meilleur de moi-même pour garantir à notre pays, aux Béninois, et à toute la sous-région, une bonne ambiance de convivialité, de paix. Et que les intrigues de la compétition politique, c'est cela le mot, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Les intrigues de la compétition politique ne prendront pas le pas
sur nos responsabilités d'œuvrer pour la paix. À leur tour, les présidents Faure Gnassingbé et le président Alassane Ouattara ont remercié les deux protagonistes pour leur sens élevé de l'intérêt de leur patrie. Je veux d'abord remercier le président Alassane Ouattara pour cette initiative qu'il a prise de nous réunir ici pour discuter avec nos frères, les présidents Yaya Boni et Patrice Talon. Il démontre aussi son souci de voir l'apaisement régner dans tous nos pays. Peut-être que d'autres ne le savent pas, mais ce n'est pas la première fois qu'il prend ce genre d'initiative. Et ensuite, saluer mes deux frères du Bénin, parce qu'ils ont su s'élever après les excès qui sont inhérents à toute compétition électorale. Ils ont su nous démontrer que la perception qu'on pouvait avoir d'une mésentente ou d'une amertume n'avait plus rien à voir avec la réalité. Et que ce qui compte aujourd'hui, c'est le Bénin et la paix au Bénin. Nos pays sont ensemble membres du Conseil de l'Entente, la plus vieille organisation de l'Afrique de l'Ouest, même du continent africain. Et nous sommes toujours en échange et nous faisons en sorte de travailler à renforcer la coopération entre nos États et bien évidemment entre les populations et les responsables que nous sommes. Et nous n'avions pas eu l'occasion d'être à l'investiture du président Patrice Talon, à qui je voudrais renouveler toutes mes félicitations pour son élection, sa brillante élection, et dire à quel point nous sommes fiers de son parcours, et dire au président Yaya Boni, qui est notre frère, notre ami également, que le Bénin avec Patrice Talon est bien évidemment de bonnes mains. Et nous savons qu'ensemble, ils verront comment travailler pour que la paix et les progrès que nous connaissons au Bénin puissent se renforcer davantage. En tout cas, en ce qui concerne notre doyen, le président de la République togolaise, je voudrais lui dire qu'à chaque fois que nous avons une opportunité de nous revoir, c'est un immense plaisir pour nous, les Ivoiriens. Le président Eyadema, votre père, était également notre père, compagnon du président Félix Houphouët-Boigny. Et donc cette rencontre est une rencontre d'amitié, de fraternité. Une photo de famille a mis fin à cette rencontre qui s'est déroulée dans un climat de convivialité. Le Premier ministre, lui, est rentré hier de Washington aux États-Unis, accompagné d'une forte délégation. Daniel Kablan-Duncan y était au nom de la Côte d'Ivoire pour prendre part aux réunions du printemps 2016. À sa descente d'avion, le chef du gouvernement a fait le point de sa mission. C'était au micro de Christelle Menant. La délégation ivoirienne ayant participé aux réunions de printemps de Washington est de retour au pays. 3 jours sous la conduite du Premier ministre durant lesquels ministres et autorités ont interagi avec les institutions de Bretton Woods, le gouvernement américain et le secteur privé. À sa descente d'avion, Daniel Kablan-Duncan fait le point de son périple dans la capitale américaine. Il commence par sa rencontre avec le directeur général adjoint du FMI. La grande décision, c'est qu'ils vont venir ici au mois de juin pour commencer les négociations avec la Côte d'Ivoire pour un nouveau programme de 3 ans que la Côte d'Ivoire va conclure avec eux. Et à la demande donc du président de la République, nous avons confirmé que nous souhaitons que ce nouveau programme soit accompagné d'équipements financiers sur la période des 3 ans à venir. Autre rendez-vous, celui avec le groupe de la Banque mondiale. Nous avons rencontré notamment le président Mactar Diop avec son équipe pour essayer donc d'évoquer avec eux les financements qui vont venir sur la Côte d'Ivoire et surtout préparer ce qu'on appelle le prochain groupe consultatif qui va avoir lieu à Paris les 17 et 18 mai prochains et voir aussi un certain nombre de financements nouveaux qu'ils veulent apporter à la Côte d'Ivoire. Les appuis continuent de se signaler. La SFI annonce aussi des financements dans le cadre du partenariat public-privé. Nous avons rencontré notamment
le nouveau président exécutif donc, de la SFI, qu'il est donc favorable à appuyer donc, la Côte d'Ivoire pour le financement donc, notamment des PPP, des BOT, comme le pont Henri Konan-Bédié, pour d'autres projets qui vont avoir lieu. Les prochains échanges avec le gouvernement américain ont été envisagés avec la secrétaire d'État américaine adjointe en charge des affaires africaines. Et là aussi, on sent vraiment que les États-Unis ont vraiment une ligne très claire de prendre la Côte d'Ivoire comme l'un des grands pivots de leur action dans la sous-région ouest africaine, ce qui a été d'ailleurs corroboré par les rencontres que nous avons eues avec les organisations patronales. Le Premier ministre l'a enfin affirmé, la récente attaque de Grand Bassam est loin de décourager les investisseurs américains. Encore moins ceux du secteur privé réunis au sein de la Chambre de commerce américaine qui compte plus de 3 millions d'adhérents. Le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme est lui aussi à Abidjan. Rifai Taleb a rendu hommage aujourd'hui aux victimes de l'attentat de Grand Bassam. Il a surtout invité les populations à ne pas se laisser gagner par la terreur parce que pour lui, le terrorisme jamais ne freinera l'évolution du tourisme ivoirien et africain. Le reportage de Douadé Lazer. Une gemme de fleurs déposée sur les lieux du drame à la plage de Grand Bassam. Le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme marque ainsi sa solidarité au peuple de Côte d'Ivoire, victime de l'attentat djihadiste le 13 mars dernier. Pour le patron du tourisme mondial, pas question de se laisser intimider par cette barbarie humaine. Donc c'est un grand symbole de solidarité. Nous avons tous les ministres du tourisme qui appartiennent à l'Organisation mondiale du tourisme qui sont réunis ici et ils ont tous demandé à venir ici non seulement rendre hommage aux victimes mais également à toute la population de Grand Bassam. Le problème, ce n'est pas seulement le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème mondial. Et nous allons nous faire les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire dans le monde entier. Nous savons que l'espoir est là, les gens vont revenir. Selon le ministre ivoirien du tourisme, la Côte d'Ivoire regorge de potentialités touristiques et le pays ne fléchira pas face à cette attaque terroriste. Dr Taleb Rifai est là aujourd'hui. Le monde saura que la Côte d'Ivoire demeure un pays sûr. Et le message est très fort. Le message est qu'on ne se laissera pas intimider par les terroristes. Pour assurer le monde entier et montrer qu'elle reste une destination fréquentable, la Côte d'Ivoire abritera du 19 au 21 avril 2016 la 58e rencontre de la Commission de l'Organisation mondiale du tourisme pour l'Afrique qui va enregistrer la présence de plus de 20 ministres africains du tourisme. Je vous le disais en titre, à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, la reprise des cours est quelque peu timide, mais elle est tout de même effective. Après les troubles de la semaine dernière, c'est dans la sérénité que les cours ont repris et ce lundi. Serge Coléa y était ce matin, son constat. Entrée ouest de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, il est un peu plus de 14 h ce lundi 18 avril. Des étudiants revenant visiblement des cours rejoignent le quai d'embarquement des autobus de la Sotra. Après les remous de la semaine dernière, l'institution semble avoir retrouvé le calme et la sérénité. Dans les amphithéâtres et salles de cours, la reprise se ressent diversement. Le cours de droits de l'homme, les cours se sont bien passés et la reprise est effective. Nos camarades étudiants ont repris le chemin de l'école et que les cours ont véritablement repris. Ici, les étudiants en l'absence d'enseignants s'occupent. D'autres étudiants attendent quant à eux vainement depuis le matin l'arrivée de professeurs. Ce matin, il y avait un cours qui était prévu à 7h30. On a attendu le professeur s'est présenté, mais à notre grande surprise, il n'a pas fait de cours. Donc il y avait un autre cours qui était prévu aussi à 14h. C'est ce cours-là que nous attendions actuellement. Bon, évidemment, 14h est déjà passé. Reprise timide, mais reprise quand même. Dans cette salle, étudiants et enseignants sont au rendez-vous. J'ai fait cours ce matin en première année. Et ça sont les étudiants de Master 2, c'est le premier cours de l'année. Le Master de droit privé et de droit public. En ce qui concerne l'aspect pédagogique, académique, Madame la ministre, aujourd'hui, a pris les dispositions nécessaires pour que les difficultés qui existaient soient résolues. Comme on a pu le constater, ce lundi 18 avril, les troubles constatés la semaine dernière font progressivement place à une ambiance studieuse.
Du côté de Bouaké, à l'université Alassane Ouattara, les étudiants, eux, ont été instruits sur la politique gouvernementale des technologies de l'information et de la communication. C'était lors de la rencontre des communicants, un cadre d'échange mis sur pied par le Club Initiative, composé de jeunes intellectuels africains qui militent pour la promotion de la culture démocratique. Le point avec Kader Sogodogo, notre confrère de RTI Bouaké. La jeunesse estudiantine et les enjeux du numérique en Côte d'Ivoire. C'est le thème de la 4e tribune, les rencontres des communicants du Club Initiative. Invité d'honneur de ce cadre d'échange, le ministre de l'économie numérique et de la Poste, porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné, les TIC dans notre pays représentent plus de 150 000 emplois, plus de 10% des recettes fiscales en 2014. D'ici 5 ans, rien ne pourra se faire sans le numérique. Ainsi, le gouvernement prévoit un vaste programme au niveau des écoles. Nous sommes allègrement en train d'aller vers 100 000 bacheliers produits chaque année en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui a amené l'État, le gouvernement, à prendre la décision de création de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, qui est un premier pas. Mais une fois cette université créée, il faudra lui donner du contenu, il faudra lui donner un mode opératoire qui ne dégrade pas la qualité de l'enseignement, un mode opératoire qui continue de faire en sorte que vous fassiez vos études avec un niveau de qualité qui soit similaire. Déjà, un tiers des établissements secondaires ont été dotés de salles multimédia. Aussi, l'objectif premier reste de pourvoir toutes les écoles primaires du pays d'outils informatiques pour une maîtrise dès le bas âge des TIC. En attendant, dans les mois à venir, l'opération Un étudiant, un ordinateur sera lancée. La ministre de la Communication a entamé ce lundi une tournée de sensibilisation sur le décret portant réglementation de l'affichage publicitaire et sa mise en œuvre dans le district d'Abidjan. Premières étapes, Cocody et Port-Boué. Sur 4000 panneaux anarchiques à démanteler, 1196 l'ont effectivement été. La ministre de la Communication exhorte les élus à travailler étroitement avec son département pour mener à bien cette mission. Patricia Oumouetia. L'opération de sensibilisation de la ministre de la Communication sur l'affichage publicitaire anarchique a débuté par les communes de Cocody et de Port-Boué. Le secteur de l'affichage extérieur ivoirien va connaître un changement significatif les prochains jours avec le décret sur la réglementation de l'affichage publicitaire et de sa mise en œuvre. Plus de 1196 panneaux publicitaires anarchiques sur les 4000 ont été démantelés. Pour la ministre de la Communication, les élus ont un rôle important à jouer dans la mise en œuvre de ce projet. Un comité de pilotage a été mis en place, comprenant le ministère d'État, le ministère de l'Intérieur, le ministère donc de la Communication, le district d'Abidjan qui représente les mairies et ensuite les afficheurs de Côte d'Ivoire. Nous sommes arrivés à adopter un plan commun pour indiquer le type de panneaux que nous voulons voir désormais sur la ville d'Abidjan. À quels endroits spécifiques nous voulons voir ces panneaux-là et ensuite arrêter d'un commun accord les différents axes sur lesquels nous voulons voir ces panneaux d'affichage. La sensibilisation a été reçue 5 sur 5 et nous allons jouer notre partition parce que nous sommes les démembrements de l'État et nous sommes là sur le terrain pour appliquer les décisions du gouvernement. Harmoniser tous ces panneaux qui sont et puis respecter la règle. C'est pour cette raison que nous travaillons étroitement avec le Conseil de la publicité dans toute demande de pose de panneaux. 24 axes ont été choisis pour ce nouveau dispositif. Les panneaux d'affichage doivent être implantés en fonction des quartiers et respecter les règles instaurées par le CSP, le Conseil supérieur de la publicité. L'aboutissement d'avoir Abidjan capitale émergente afin que toute la Côte d'Ivoire puisse avoir des panneaux réglementaires en conformité avec les règles qui sont établies. La campagne d'assainissement et de réorganisation des panneaux publicitaires à Abidjan concerne 14 communes du district d'Abidjan. Elle prendra fin le 28 avril prochain à Koumassi et à Tékoubé avant de s'étendre à l'intérieur du pays. L'actualité ce lundi, c'est aussi le point de presse animé par le ministre des Transports. Face aux journalistes, Gaoussou Touré s'est prononcé sur la mesure de renouvellement du permis de conduire. Il a annoncé de nouvelles dates butoirs. Francis Boisfort y était pour RTI. Prévu pour durer 6 mois, le gouvernement ivoirien a prorogé le renouvellement du permis à 3 volets et l'ancien permis format 4 de crédit à 2 ans. Mais cette fois,
les autorités sont fermes sur les nouvelles dates. Il s'agit du 30 avril pour le permis, c'est un format 3 volets. Et ensuite, nous avons le 30 juin pour le format 4 de crédit. Le coût du renouvellement s'élève à 10 000 francs. Bon, sauf si, pour les professionnels, la visite médicale est à reprendre. La visite médicale est à 3 000, ça fait 13 000 francs pour ces derniers. 10 000 ou 13 000 francs CFA pour renouveler son permis de conduire. Les journalistes estiment ce coût élevé. L'opérateur avait demandé 25 000 francs. C'est au fil des négociations qu'effectivement nous avons arrêté le prix de 10 000 francs qui n'est que le coût de la carte de crédit plus les temps de traitement. Bon, l'authentification devait coûter 5 000 francs, mais comme c'est les agents du ministère qui le font, nous avons fait ça gratuitement. Autre préoccupation soulevée lors de cette conférence de presse, l'authentification des anciens permis de conduire. Authentifier parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de faux permis en circulation. Quand vous venez, on regarde une base de données pour voir si effectivement vous êtes sur la liste et que vous êtes passé par l'auto-école. Et quand vous n'êtes pas sur la liste, automatiquement, on vous met à la disposition des agents de la justice qui sont avec nous. Il y a 3 réseaux déjà que nous avons identifiés et plus un réseau à Boaké. Environ 200 000 permis de conduire renouvelés à ce jour sur les 550 000 enregistrés dans les fichiers du ministère des Transports. Plus de 350 000 détenteurs d'anciens permis de conduire sont attendus dans les centres de gestion intégrés. Un mot de religion dans ce journal. Le nonce apostolique est en déplacement dans le nord de la Côte d'Ivoire. Lors de l'étape de Couto, Monseigneur Joseph Spiteri a célébré une messe pour le 90e anniversaire de l'arrivée de l'Évangile dans ce département. On retrouve Kader Sogodogo de la station régionale de Boaké. Cela fait 90 ans que l'Évangile a été répandu dans le département de Couto, dans la région de la Bagoué. Pour marquer l'événement, le nonce apostolique, Monseigneur Joseph Spiteri, est présent aux côtés des chrétiens catholiques du diocèse de Korogo. À Couto, une messe en plein air est dite pour marquer l'anniversaire. Le célébrant a félicité le peuple de Dieu de cette partie du pays pour sa foi et l'a exhorté à continuer sur la voie de l'Évangile. 90 ans, et vous êtes restés unis dans la foi et dans la charité, unis au Jésus-Christ. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie parce que Jésus ressuscité se trouve ici, au milieu de nous. Au nom des populations, le ministre Bruno Nabagné-Koné a remercié le nonce apostolique pour sa présence à Couto et l'a rassuré de l'engagement des populations sur la voie de Dieu. À Korogo, à la cathédrale de la ville, 2 messes ont été célébrées par Joseph Spiteri. Une dédiée aux jeunes et celle du dimanche à laquelle tous les chrétiens catholiques du diocèse de Korogo et leurs invités ont pris part. FEMUA 9, demain, le démarrage, c'est sous le thème jeunesse et développement que se déroulera du 19 au 24 avril prochain à Abidjan et Korogo, la 9e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Un festival qui se présente aujourd'hui comme l'un des événements culturels majeurs en Côte d'Ivoire. Franck Quadio annonce ici les couleurs de cette grand-messe. Asalfo et les autres membres de l'équipe Magic System en mode repérage sur le site du FEMUA 9. Le festival des musiques urbaines d'Anoumabo aura fait du chemin. Démarré en avril 2008, le groupe Magic System a voulu rendre hommage à Anoumabo, village-quartier de la commune de Marcory, qui l'a vu éclore. Anoumabo, dans le sillage du groupe, s'est bâti une reconnaissance internationale sur fond de décibels. L'événement au départ, prévu tous les 2 ans, est finalement devenu un rendez-vous annuel, mais la particularité depuis les débuts, ce sont les actions sociales qui ont soutenu le projet, dont l'orphelinat de Bingéville, rénovation pouponnière de Yopougon et école primaire puis maternelle à Anoumabo. Sans oublier la pose de la première pierre d'une école à Bangolo en 2015 et bientôt une école à Séguéla.
Activités musicales, académiques et sportives. Un festival multifonction, le FEMUA, au fil des années, s'est inscrit dans le cœur des Abidjanais et l'appui institutionnel s'en est allé croissant, au point de le décentraliser depuis quelques années. À Bobo, Yopougon est pour 2016 Korogo qui abritera la cérémonie de clôture. Du chemin parcouru. En attendant, le FEMUA 9 débute ce mardi 19 avril. Commentaire signé Franck Quadio. Pendant que le FEMUA 9 se prépare à ouvrir ses portes, la foire Carnaval de Bouaké, elle, referme les siennes. Direction Bouaké, toujours avec nos confrères de la station régionale. Fini la deuxième édition de la foire Forum Carnaval de Bouaké. La cérémonie de clôture a été marquée par un grand défilé carnavalesque des forces vives de la ville avec à leur tête le maire Djibo Youssouf Nicolas. Cette procession a aussi mobilisé une forte représentation de la CEDEAO et de l'UEMOA. Partie des principales artères de Bouaké, le défilé s'est ébranlé vers la place de l'Indépendance où population et autorités de la ville étaient réunies. Les majorettes de Bouaké, les fanfares de l'université Alassane Ouattara et de Tias Salé. L'école de samba brésilienne avec ses sulfureuses danseuses qui n'ont pas laissé le grand public indifférent, ainsi que la troupe Moulato était également de la partie. Une fresque artistique retraçant l'histoire de Bouaké a aussi ponctué cette cérémonie. C'est l'incinération de la mascotte Papa Carnaval qui a marqué le clou de la deuxième édition de la foire Forum Carnaval de Bouaké. Le maire de Bouaké a profité de l'occasion pour féliciter les organisateurs pour la réussite de cet événement. Je voudrais féliciter la population de Bouaké qui a fortement participé. Je voudrais féliciter aussi l'équipe qui a été autour de la confection de cette édition du carnaval. Ils ont eu à travailler dans des conditions difficiles, mais vraiment difficiles, puisque j'étais très près d'eux. On a été deux fois à la limite de l'abandon parce que souvent les moyens financiers nous faisaient défaut. Mais Dieu était avec nous et nous avons réussi cette belle fête. La veille, un bal masqué réunissant population et autorités de Bouaké a été organisé au Palais du Carnaval. Papa Carnaval 2016 incinéré, vive Papa Carnaval 2017. L'actualité hors de nos frontières, à présent 350 morts et 2000 blessés. Le bilan s'alourdit en Équateur après le violent séisme. Les recherches se poursuivent. Un homme et 2 femmes ont été retrouvés ce lundi à Manabi par les secouristes. Les populations désormais sans abri restent dans la crainte d'un nouveau séisme. Après le violent séisme de ce week-end, c'est le chaos en Équateur. Le bilan s'alourdit, on compte 350 morts et plus de 2000 blessés. Les populations terrifiées sont désormais sans abri. Je pouvais voir tout ce qui se passait ici, car de là on voit toute la ville. Ce fut quelque chose de terrible. Les arbres s'élevaient comme s'il s'agissait d'une vague dans la mer. Elle montait et elle descendait. On entre dans une sorte de psychose collective. Nous sommes restés tous traumatisés. De leur côté, les secouristes s'activent. 3 survivants ont été retrouvés ce lundi dans les décombres dans la province de Manabi, fortement touchée par la secousse. 300 millions de dollars, environ 150 milliards de francs CFA, ont été débloqués pour les urgences et 150 millions de dollars, soit 75 milliards de francs CFA, pour la reconstruction par les autorités. Des aides viennent aussi d'ailleurs. Des experts venus d'Europe et de l'Amérique latine seraient présents dans le pays pour renforcer les opérations de sauvetage. La météo se stabilise et des efforts de reprise se ressentent, mais la population demeure dans la crainte d'un autre tremblement. Selon le dernier rapport de l'Institut de géophysique, le nombre de répliques tend à se réduire, mais la possibilité de nouveaux séismes avec des magnitudes supérieures à 5 n'est pas à écarter. Au Japon, la terre a de nouveau tremblé ce lundi. L'épicentre du tremblement de terre a été une nouvelle fois enregistré dans la préfecture de Kumamoto sur l'île de Kyushu. Aucune alerte au tsunami n'a été lancée. Vous vous souvenez peut-être, 2 précédents séismes suivis de multiples répliques ont frappé la même région la semaine dernière. Le bilan faisait état de 42 morts et plus de 1000 blessés, provoquant d'importants dégâts matériels.
Direction le Brésil, où au cours d'un vote, la Chambre des députés s'est prononcée pour la destitution de la présidente Dilma Rousseff. C'est maintenant au Sénat de se pencher sur l'éventuelle destitution de la première présidente de l'histoire du pays. Le camp de la destitution l'a emporté par 367 voix, 25 de plus que les 342 requises pour autoriser le Sénat à mettre en accusation la chef de l'État. Seuls 137 députés de gauche et d'extrême gauche, pour l'essentiel, ont voté contre la destitution. 7 députés se sont abstenus et 3 étaient absents. C'est sur ces images que l'on s'arrête pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci surtout de votre confiance à notre antenne. Bonsoir.